Bien, nous sommes maintenant avec Mathieu Godard, directeur marketing et distribution d'AXA France, dans cette séquence Thé ou Café. Bienvenue. Bonjour Jean-Charles, merci de m'accueillir. Alors moi ce sera plutôt café. C'est plutôt café, moi aussi, figurez-vous. Quels sont vos constats aujourd'hui dans la distribution et dans la relation client, bien entendu, qui est le thème de notre idée? J'ai envie de dire que déjà la relation client elle évolue beaucoup comme tous les autres domaines. On voit des évolutions en termes d'exigences sur la rapidité, sur l'anticipation avec laquelle on traite nos clients, sur la proactivité qu'ils attendent de notre part, sur la transparence aussi. Mais aussi, je pense que ça c'est fondamental, c'est les interactions avec un humain. Je pense que ça reste malgré tout un élément déterminant. Ensuite, d'un point de vue de la distribution, je pense que la distribution aujourd'hui fait face à d'immenses challenges. Le premier d'entre eux, c'est de répondre à ces attentes clients qui évoluent très rapidement. Et puis ensuite, la concurrence qui est exacerbée, le poids du réglementaire qui devient très fort. Et donc, ces éléments, la distribution, elle doit relever ces challenges. Malgré tout, elle a d'immenses atouts. Tout d'abord, une véritable proximité. Moi, je crois beaucoup dans la proximité de nos réseaux de distribution. Elle fait preuve aussi, elle acquiert une immense confiance vis-à-vis de ses clients de par cette proximité. Et puis enfin, elle détient aussi une forme d'expertise qui est aujourd'hui très, très appréciée. Donc voilà, en quelques mots, les évolutions que j'observe aujourd'hui. Alors vous avez parlé de challenge justement. Quels sont les enjeux pour AXA France relatifs à la relation client et comment ça se concrétise ? Bien, écoutez, sur ce sujet des challenges, je pense que le premier élément, c'est tout d'abord, on a une conviction très forte chez AXA, c'est que nous croyons très fort dans nos réseaux physiques et dans leur avenir. Donc le premier de nos challenges, de nos premiers enjeux, c'est de continuer le développement de ces réseaux de distribution. Nous sommes très fiers de nos 3000 agents généraux, 2500 conseillers, 1500 mandataires, 1400 agents prévoyance et patrimoine, et on veut continuer le développement de ces réseaux de distribution physiques. Et je veux souligner d'ailleurs leur mobilisation le 17 avril 2020, premier jour du confinement, ils se sont mobilisés extrêmement fort auprès de nos clients, et ceci tout au long de l'année, et ça a été vraiment formidable. Donc ça c'est le premier enjeu, c'est développer nos réseaux de distribution physique. Le deuxième enjeu, c'est réussir à toujours mieux articuler ces réseaux physiques autour du client, la combinaison la plus efficace du meilleur des deux mondes, le numérique et le physique. Je pense ici notamment au process de souscription. Les clients démarrent de plus en plus leur parcours de souscription auto sur le web, mais terminent chez nous, chez un agent général, pour finir cette souscription en bénéficiant du conseil. Je pense aussi au service client, où notre espace client doit leur permettre de faire des actes simples, transactionnels, j'ai envie de dire, mais aussi on va leur permettre d'accéder à un certain nombre d'innovations, dans la santé notamment. Après la téléconsultation qui a connu un vrai succès, on lance actuellement un nouveau service Angel, qui permet à nos clients d'accéder à une équipe pluridisciplinaire et de répondre à toutes leurs questions. Et puis enfin, je crois qu'il y a aussi la nécessité de porter une attention plus importante à la satisfaction de nos clients. Les avis sont de plus en plus partagés sur le web, et donc il faut vraiment se mobiliser autour de ça. Donc ça c'est le deuxième enjeu, donc cette combinaison du numérique et du physique. Le troisième enjeu, c'est celui de la montée en expertise. On l'a vu au cours de cette crise Covid, l'assurance est mal comprise, et donc les clients ont besoin d'être accompagnés. Et ça, c'est le rôle de nos réseaux de distribution, d'accompagner nos clients avec de l'expertise pour faire preuve de pédagogie, d'accompagnement. Et là-dessus, on investit très fort dans le domaine de la formation pour pouvoir faire en sorte d'accompagner le mieux possible nos clients. Et alors vous parlez d'accompagnement client, et aujourd'hui c'est effectivement quelque chose d'important, mais nos clients aujourd'hui, vos clients, les clients de l'assurance, ils ont un peu comme tout le monde finalement besoin d'une réponse immédiate, cette problématique d'immédiateté, de réponse performante. Vous n'avez pas d'autre choix finalement? Non, c'est exactement ça, on n'a pas le choix, donc il faut qu'on s'attaque au sujet avec beaucoup d'humilité, il faut qu'on travaille nos parcours clients pour les rendre plus rapides, plus véloces, et ça c'est un travail de bénédictin auquel on doit s'attacher, mais il y a aussi un travail de pédagogie qu'on doit construire pour pouvoir accompagner nos clients, leur expliquer les prochaines étapes, mais je crois qu'au final, ce que le client n'accepte pas aujourd'hui, c'est l'opacité, donc il faut qu'on travaille vraiment là-dessus. Justement sur l'opacité. C'était un petit peu ce qu'on reprochait alors on n'aime pas trop forcément ces expressions, mais entre l'ancien monde de l'assurance, c'était compliqué, on ne comprenait pas forcément ce que l'on signait. Est-ce qu'on peut avancer aujourd'hui et comment ? Je crois que ça c'est un véritable challenge pour toute notre industrie. Je pense qu'il faut qu'on arrive à rendre l'assurance beaucoup plus simple,
Et ça, c'est un grand challenge parce que nous sommes assis aujourd'hui sur un vocabulaire, des processus, des réglementations qui sont extrêmement complexes. Et donc, c'est un travail que l'on doit faire. On doit conserver notre expertise, mais on doit articuler notre relation client autour de beaucoup plus de simplicité. Ensuite, je crois que sur le volet de la solidarité ou sur la défiance dont on a pu faire preuve, enfin dont on a pu souffrir, au cours de ces derniers mois, je pense qu'on a un grand travail à faire autour de la responsabilité sociale et environnementale, sur lequel il faut qu'on accélère et qu'on fasse mieux savoir ce que nous faisons. Chez AXA, on a décidé de structurer notre engagement sur ce sujet autour de 4 axes. Le premier, c'est celui de participer à la relance du pays, donc au-delà de toutes les mesures de solidarité, notamment la participation au fonds de solidarité, eh bien, nous avons souhaité mettre en place toute une série de mesures pour participer à cette relance. Je pense notamment, dans le cadre de notre opération Relance Pro, des bons d'achat que nous mettons à disposition de nos distributeurs, qui sont distribués aux clients. Ça s'appelle l'opération Rebond. On a mis en place également, on participe à un fonds de 500 millions d'euros, dont la vocation est de renforcer les fonds propres des ETI, mais aussi de mettre en place des fonds au sein des produits d'assurance vie pour ouvrir le private equity, donc ouvrir le client sur une participation à l'économie réelle, et puis aussi toute une gamme de produits ESG qui est mise à disposition de nos clients. Donc ça, c'est le premier axe, c'est participer à cette relance. Je voudrais aussi souligner sur cet aspect-là l'engagement de la profession, qui s'est engagé sur la participation à un fonds de plus de 2 milliards d'euros pour une relance durable. Et là, la vocation de ce fonds, c'est de participer à la relance du tourisme, au soutien des ETI et des PME dans le domaine de l'industrie ou du service, ou encore de travailler sur notre souveraineté sanitaire. Et il y a notamment une entreprise, Fareva, qui va bénéficier de 75 millions d'euros pour pouvoir l'aider dans son activité, car elle va contribuer à la fabrication d'un vaccin. Ça, c'est le premier axe, la relance. Je crois que ça, on a vraiment un rôle très important sur lequel il faut qu'on s'engage. Deuxième aspect, c'est celui de notre engagement vis-à-vis de la prévention. Là, on a des actions avec AXA Prévention pour pouvoir engager nos clients sur des comportements plus responsables. C'est l'assurance citoyenne sur laquelle nous sommes engagés depuis plus de 5 ans. On a 60 offres labellisées assurance citoyenne aujourd'hui. C'est faire en sorte que nos clients soient engagés davantage sur des comportements responsables. Le troisième axe, c'est celui du changement climatique. Et là-dessus, on peut faire des choses extrêmement concrètes. Et c'est notre responsabilité de nous engager là-dessus. On a multiplié par 4 nos investissements verts. On continue à faire en sorte de veiller à l'empreinte ou à l'impact de nos comportements, aussi bien sur nos sites que de nos collaborateurs. C'est également replanter des arbres. Voilà, toute une série d'actions très concrètes où on contribue à lutter contre ce changement climatique. Et enfin, c'est toutes les actions qu'on peut avoir en termes de solidarité. Et là, je pense à nos actions sur la lutte contre l'exclusion, contre un développement plus solidaire. Et là, ce sont des mesures avec le refuge ou la maison des femmes. Voilà, quelques actions très concrètes. C'est bien de faire toutes ces actions, mais c'est aussi très important de le faire savoir. Voilà. Si je comprends bien, il y aura un monde d'après. Oui, il y aura un monde d'après, bien sûr, parce que le monde d'après, je pense cette crise, elle nous a montré que l'assurance, encore une fois, était mal comprise. Donc on a vraiment, selon moi, 2 enjeux. Le premier, c'est cette articulation que j'évoquais tout à l'heure, de pouvoir répondre aux attentes de nos clients autour du numérique, combiné avec nos réseaux physiques, encore une fois, parce que j'y crois beaucoup. Et puis ensuite, le deuxième aspect, c'est vraiment de continuer à investir sur cet accompagnement, sur cette pédagogie, sur l'éducation financière que nous devons faire avec nos clients, parce que, encore une fois, l'assurance est mal comprise et on a une responsabilité de nous engager davantage dans cet effort de pédagogie. Pour conclure, vous êtes plutôt distribution ou relation client ? Les deux, parce que la distribution, c'est le socle de notre relation client. Et puis, je suis vraiment persuadé que pour toute l'expertise que j'ai évoquée, tout le conseil, je pense qu'un chatbot ne remplacera jamais un conseiller physique. Voilà. Mathieu Godéard, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.